Salut à tous, c'est Maker du dimanche et aujourd'hui je vous parle de l'imprimante 3D FLSun i3. FLSun qui est une marque chinoise qui, comme beaucoup d'autres enseignes, propose des imprimantes 3D en entrée de gamme. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien je suis globalement très satisfait de mon imprimante. Je l'ai payé un peu moins de 300€, 275 je crois, pour un modèle plus, c'est-à-dire avec une surface d'impression agrandie. Donc j'arrive à 310 par 310 sur 420 mm de haut, ce qui fait déjà une belle surface d'impression. J'ai pris aussi le capteur inductif pour le nivellement automatique et l'écran tactile qui ne me sert à rien puisqu'il est déconseillé de le brancher en plus d'un ordinateur. Et comme je préfère avoir la précision de réglage qu'offre l'ordinateur, eh bien l'écran tactile est resté dans le carton. Alors avant toute chose, je l'ai commandé sur AliExpress, donc en Chine, mais j'ai pu me faire livrer depuis l'Allemagne. Alors bien sûr, moi j'ai pris toute option, c'est pour ça que j'en suis arrivé à 275€, mais pour le modèle de base, donc avec une surface réduite, un petit écran LCD basique, pas tactile, et le end-stop sur l'axe Z et non pas le capteur inductif, on est autour des 150€, peut-être 170 avec les frais de port. Donc c'est vraiment une imprimante d'entrée de gamme. Il faut savoir que moi j'hésitais dans un premier temps avec la Net A8, qui est donc un modèle très connu qu'on ne présente plus. Eh bien, je suis pas déçu d'avoir pris la FLSun plutôt que la Net A8. Pourquoi ? Parce que je trouve que la qualité de matériel est vraiment supérieure. La FLSun i3 est un peu copiée sur la CR10 de Cereality. Donc on a une imprimante moderne, grande, travaillée, solide avec armature métal, toutes ces choses que ne propose pas forcément la Net A8. Bien sûr, en contrepartie, on a une communauté d'utilisateurs moindre, et effectivement, on est peut-être un peu plus seul quand on a un problème ou qu'on cherche un conseil, qu'avec la Net A8 qui est très largement utilisée dans la communauté maker. Alors, j'ai reçu mon imprimante en environ 10 jours, je dirais. C'était plutôt bien emballé, mais néanmoins, il y a quand même une plaque d'acrylique qui servait à placer l'écran tactile sur l'imprimante, à le fixer en fait. Eh bien, cette plaque d'acrylique était cassée en 2 ou 3 morceaux. Bon, moi, vu que je ne me sers pas de l'écran tactile, ça n'a pas été très grave, ça ne m'a pas empêché de construire mon imprimante, mais j'ai quand même contacté les vendeurs pour le signaler. Il y avait également, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, une sonde de température qui avait un léger faux contact. Au début j'ai cru qu'elle ne fonctionnait pas, puis finalement j'ai réussi à la faire fonctionner, mais j'en ai quand même parlé aux vendeurs, et donc 3 semaines plus tard, j'ai reçu un petit colis avec 2 sondes de température, une thermistance, un rouleau de PLA offert, un petit rouleau, et également l'ensemble des plaques acryliques pour construire le cache de l'écran tactile. Donc très sympa, très réactif. Ils m'ont également proposé qu'on discute par Skype pour tout ce qui était les spécificités pour le faire fonctionner avec Linux, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas arrivé à le connecter sur mon Linux, donc j'utilise Windows pour faire fonctionner mon imprimante 3D. Alors selon eux c'est faisable avec Linux, mais j'avoue que dans la hâte et l'envie d'essayer mon imprimante au plus vite, j'ai tout simplement pris un ordinateur avec Windows et j'ai envoyé la sauce. Alors le montage m'a pris environ 12 heures, sachant que je l'ai fait patiemment et solide, mais que j'avais déjà monté une imprimante 3D, une RepRap Prusa i3, donc un peu le même style d'imprimante, si j'ose dire, puisque ce sont des imprimantes avec un cadre pour l'axe XY et un cadre qui gère l'axe des Z, donc c'est-à-dire ce n'est pas une delta et ce n'est pas un caisson non plus. C'est une imprimante comme ça, un peu en forme de T inversé. Donc les imprimantes basées sur le modèle Prusa i3.
Alors au niveau difficulté, la partie mécanique n'a pas été très complexe, même si le manuel était traduit du chinois vers l'anglais, c'est qui veut dire dans un mauvais anglais, mais je m'en suis quand même très bien sorti. C'est par contre pour la partie logicielle que ça a été un peu plus complexe. La configuration de l'imprimante, je trouvais que ce n'était pas très détaillé, le nivellement du capteur inductif non plus. Heureusement, j'ai trouvé d'autres supports, d'autres ressources sur le net, pas forcément consacrées à la FL-Sun, mais à d'autres imprimantes sur le modèle i3, et j'ai pu adapter, et je m'en suis très bien sorti comme ça. Alors j'ai commencé naturellement par imprimer des modèles en PLA, donc j'ai été très très satisfait du résultat. J'en ai conçu quelques-uns, j'en ai aussi récupéré sur Thingiverse. Tout est très bien ressorti, même un modèle avec raft et support, une petite licorne a eu un super résultat. J'étais vraiment satisfait, et en fait ensuite j'ai eu un petit souci avec le capteur inductif, j'ai eu du mal à le niveler, à gérer l'offset, et donc la buse est venue se fracasser 2-3 fois contre le plateau chauffant, ce qui, comme j'extrudais en même temps, ça m'a valu une buse bouchée et un refroidisseur bouché. Le PLA s'est déversé à l'intérieur. Peut-être aussi qu'il y avait un petit problème de refroidissement. Je pense que le PLA a fondu un peu trop haut dans le circuit avant la buse. Et donc le refroidisseur s'est bouché. C'est un refroidisseur avec un tube de téflon à l'intérieur, puisque c'est une imprimante Bowden. Et j'y suis allé comme un bourrin, et avec les pinces j'ai abîmé le tube de téflon, ce qui a fait que je n'ai pas pu utiliser mon imprimante pendant 2 semaines. Ça se bouchait systématiquement, le temps de recevoir un nouveau refroidisseur. Voilà. Le refroidisseur que j'ai reçu était un peu plus petit que l'original, mais j'ai réussi à l'adapter en modifiant un peu le support du capteur inductif pour le relever. Heureusement, j'avais accès à une découpe laser pour refaire la pièce qui est en acrylique. Par contre, la particularité notable de ce nouveau refroidisseur que j'ai commandé, c'est qu'il était livré avec un petit ventilateur clipsable dessus, ce qui m'a permis d'améliorer le refroidissement, notamment dans le passage du refroidisseur, et donc de résoudre peut-être un des problèmes de base de la FL-Sun i3. Alors aujourd'hui, mon imprimante fonctionne très bien, je suis passé à l'ABS, j'en suis très content. J'ai eu un petit problème de stringing pendant un petit début. Le stringing, c'est quand pendant le déplacement d'un point A à un point B, l'imprimante, au lieu de rétracter complètement le filament, va laisser un petit fil, un petit cheveu d'ange comme ça de plastique, et ça fait des modèles 3D ratés, ça fait de mauvais résultats. J'ai réussi à résoudre ça en changeant de slicer, en fait, paradoxalement, parce que slicer que j'utilisais avant comme trancheur ne me permettait pas de régler la rétraction, et en passant sur Cura, automatiquement, le problème s'est réglé sans même que j'ai à toucher quoi que ce soit. Je conseille globalement cette imprimante, c'est pour moi une imprimante d'un excellent rapport qualité-prix, même si je dirais qu'il n'est pas nécessaire comme moi de prendre le full option. Je pense que l'entrée de gamme à 150€, peut-être 200 avec le capteur inductif, est vraiment une super affaire pour commencer dans l'impression 3D. Alors, effectivement, on manque un peu de communauté et de conseils par rapport à cette imprimante, donc c'est peut-être conseillé plutôt à ceux qui ont déjà une petite expérience, au moins théorique, ou alors qui ont quelques amis qui pratiquent aussi l'impression 3D, parce qu'effectivement, si on se retrouve tout seul avec le manuel moitié chinois, moitié anglais, ça peut s'avérer un peu plus complexe que d'autres imprimantes peut-être plus utilisées du grand public. Bon, finalement, je suis content de mon imprimante, je regrette pas d'avoir choisi celle-ci. J'ai commandé un rouleau de TPU pour continuer mes expériences de découverte. J'ai commandé aussi pas mal de petites pièces comme les pièces qui font le lien entre le corps de chauffe et le refroidisseur. Vous savez, c'est un petit
un petit tube de téflon avec un tube de métal autour et des pas de vis des deux côtés. Voilà, c'est le genre de pièce que typiquement j'ai tendance à abîmer quand je démonte mon imprimante. J'ai déjà fait quelques modifications, quelques améliorations. J'ai ajouté un graisseur de filament, bien sûr les supports pour les bobines de filament. Et voilà, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup, comparé à la Net A8 qui apparemment demande beaucoup de modifications pour être optimale. Là, je suis vraiment satisfait de l'imprimante que j'ai. Bon, bien sûr, si j'ai les moyens de m'en acheter une de meilleur niveau, je le ferai sans hésiter, mais pour commencer, je suis globalement très content de ce que j'ai. Je n'exploite pas les limites de la surface d'impression encore, mais ça va venir. Je pense que j'aurai peut-être besoin de m'aménager un petit caisson pour maintenir une température stable avant de m'attaquer à de très très grosses pièces, voilà. Donc je recommande les yeux fermés, franchement, FLSun, enfin les yeux fermés, voilà, vous avez entendu à peu près le nombre de commentaires positifs, de points positifs que présente cette imprimante, c'est peu de choses par rapport aux points négatifs. Ça reste globalement un excellent rapport qualité-prix, franchement je doute qu'il y ait dans cette tranche de prix une imprimante aussi performante, je dirais, oui, disons-le franchement, même si bien sûr elle pourrait avoir un peu plus de débit, un peu plus de vitesse, voilà, pouvoir être un peu plus... quelques pièces aussi qui sont en acrylique, qui bien sûr seraient plus solides en métal, mais globalement je suis très très satisfait. Voilà, j'ai pas parlé de l'armature est en métal, il y a des coins qui viennent solidifier le montage en métal également. On voit qu'on a quand même des matériaux de qualité, on peut en racheter la plupart d'ailleurs en pièces détachées sur AliExpress aussi, je ne saurais que la conseiller. Voilà, c'était mon débriefing concernant la FLSun i3 dont je suis globalement très très satisfait. Je vous la conseille comme première imprimante si vous avez un petit budget. Vous retrouverez bientôt d'autres tutoriels concernant cette imprimante sur mon site makerdudimanche.com. À bientôt, ciao!